Rêver. C'est une chose fascinante, n'est-ce pas? Cette capacité qu'a notre imagination à créer et concevoir des univers fictifs ou des scénarios complètement incroyables et plus farfelus les uns que les autres. Personnellement, j'adore. Et je suis sûr que toi aussi. Cependant, t'as lu le titre de la vidéo, c'est pour ça que t'as cliqué. Alors tu sais que j'ai des choses à dire. Et quand j'ai des choses à dire, c'est rarement des bonnes choses. Mais avant de commencer, si t'aimes mon contenu qui parle de masculinité et de développement personnel, n'hésite pas à check ma chaîne ainsi qu'à t'abonner, liker et commenter. Ça fait plaisir. Tu l'auras remarqué, c'est devenu de plus en plus dur de nos jours de rester concentré sur une seule tâche sans jamais être distrait soit par des éléments extérieurs, soit par notre propre cerveau qui essaie de constamment trouver des moyens de sortir de l'ennui. Et le pire, c'est que ça arrive même aux gens qui consomment des trucs tels que le café, etc. pour se maintenir éveillé et productif. Et en tant que youtubeur, je sais pertinemment que toi qui regardes, tu as du mal à suivre jusqu'à la fin les vidéos. Je vois le taux de rétention sur mes vidéos. Parfois il est très haut et parfois il est extrêmement bas parce que tu n'arrives pas à te concentrer. Et tu sais quoi? Je ne te blâme pas. Notre cerveau a cette capacité fantastique de nous créer des scénarios extrêmement accrocheurs qui nous font nous sentir bien. Cependant, tu l'auras déjà remarqué, peut-être que tu ne l'assumes pas, mais tu sais que rêver, c'est une grande perte de temps. La majorité des gens de nos jours ont cette illusion d'être le personnage principal d'une histoire qui va partir en épopée fantastique d'un moment à l'autre. Et du coup, ils continuent à rêver, à imaginer ce moment-là où leur vie va passer de complètement médiocre à incroyable. Ce moment-là où tu te fais mordre par l'araignée, ce moment-là où tu te fais frapper par un éclair et tu deviens Flash, ce moment-là où soudainement tu passes de rien à tout, là où tu es enfin reconnu à ta juste valeur, là où les gens t'acclament pour qui tu es. Sauf que je vais t'apprendre une dure réalité. Tu sais que tout ça, ça sera uniquement dans ta tête. Dans la réalité, tu es très probablement seul et c'est pour ça que tu rêves d'être quelqu'un d'important. Et cette rêverie t'infecte le cerveau, te fait vivre dans un monde imaginaire qui t'empêche d'avancer dans le monde réel. Et tu sais quoi? Je te comprends parfaitement. Je suis passé par des phases horribles de ma vie. Il y a des moments dans ma vie là où j'étais juste dans une boucle répétitive d'action. Je me levais, j'allais à l'école, j'étais pas intéressé par l'école. Je passais tous les cours à rêver encore et encore d'une vie meilleure, d'un monde meilleur, d'une situation meilleure que la mienne. Mais le truc, c'est que c'était une perte de temps. J'aurais pu prendre ce temps pour créer cette situation. Parce qu'en fait, la rêverie, il faut l'admettre, ce n'est qu'un moyen de s'échapper de notre réalité qui est horrible. Cependant, pour avancer, il faut accepter que notre réalité est horrible, vivre dans cette réalité horrible et la transformer en une réalité belle. Bien que cette capacité de notre cerveau soit incroyable, il faut admettre que c'est un frein. Parce que lorsque tu le fais constamment, ce qui se passe, c'est que tu vas commencer à développer un sens d'accomplissement qui n'est pas réel. Tu vas te sentir important, tu vas te sentir accompli. Tout ça dans ta tête, mais pas dans la vraie vie. Tu vas littéralement prendre ton énergie mentale pour accomplir des choses dans ton imaginaire, ce qui te laisse sans énergie pour accomplir des choses dans la vraie vie. Tu auras l'impression d'avoir réussi, alors qu'au final, tu n'as jamais avancé. T'es resté sur place parce que tu étais tout le temps en train d'avancer uniquement dans ta tête. Et le pire, c'est que c'est pas le seul problème qu'on peut tirer de la rêverie. Non, la rêverie a aussi pour problème de nous sortir du moment présent. On a du mal à rester concentré au sein de moments, au sein de conversations avec d'autres personnes qui sont importantes pour nous parce qu'on est tout le temps dans notre tête à nous imaginer des trucs et à rêver de trucs. Ce qui peut grandement impacter tes relations sociales avec des amis ou encore avec des partenaires. Parce que tu ne seras jamais dans le moment présent. À chaque fois qu'un moment se présente dans ta vie, tu es dans ta tête en train de t'imaginer des trucs plutôt que de te concentrer sur le moment en face de toi. Ce qui va négativement impacter toutes tes relations sociales. Et ça, je peux te le garantir. C'est pour ça que la capacité à vivre dans le moment présent est un véritable super pouvoir que très peu de gens possèdent de nos jours. Ça t'empêche de te plonger dans ta tête, de rêver constamment et ça te permet d'avancer. Non seulement dans des objectifs, mais aussi dans tes relations sociales. Ce qui te permet de te connecter de manière plus profonde, de manière plus pure avec une partenaire. Mais la question maintenant, c'est comment on fait pour vivre dans le moment présent? Bah c'est très simple, t'as déjà commencé à t'améliorer. Parce que le fait de savoir que la rêverie peut mener à des conséquences négatives, c'est déjà un pas de plus vers le moment présent. Parce que maintenant, à chaque fois que tu vas te retrouver à rêver, tu vas te souvenir de ce que j'ai dit, inconsciemment même, que rêver c'est peut-être pas la meilleure solution pour toi, et tu vas commencer à rêver de moins en moins. Le deuxième pas, ce serait de faire des activités telles que la méditation pour apprendre à te reconcentrer. C'est extrêmement important et il ne faut absolument pas sous-estimer les bénéfices de cette dernière. Enfin, il sera de plus en plus facile de vivre dans le moment présent lorsque tu commenceras à créer de la véritable valeur dans le monde réel. Parce qu'au fond, c'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? On veut level up non pas dans notre tête, non pas dans nos écrans, mais dans la vraie vie. Donc maintenant que tu as cette idée en tête et que tu réfléchis sur ce que je t'ai dit, tu vas commencer à rêver de moins en moins. Tu vas commencer à évoluer de plus en plus. Parce que certes, rêver c'est très alléchant. Juste avant de m'endormir, je m'imagine des scénarios de fou. Sauf que je sais que ça a un impact négatif qu'en fait constamment tout au long de la journée pour sortir de ma réalité. Donc arrête-moi ça. Accepte que la réalité est peut-être dure telle qu'elle est, cependant elle est meilleure que celle qu'il y aura dans mes rêves car je vais la construire pour qu'elle devienne ma réalité. C'est ça que tu dois retenir. La rêverie, c'est de la gratification instantanée. Ça te fait te sentir bien sur le moment. Cependant, à la longue, même si dans tes rêves
tu augmentes de statut petit à petit, ta vie elle continuera à se détériorer car tu n'as rien fait pour l'améliorer. Donc si tu as envie d'évoluer dans ta vie sans être freiné par ce genre de choses, retiens ce que je t'ai dit, mets-le en application et continue d'avancer. N'hésite pas à partager cette vidéo à un ami ou à un proche qui passe son temps à constamment rêver. Fais-le regarder jusqu'à la fin car ça pourrait être véritablement important pour eux. Aussi, si tu veux continuer à level up, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à lâcher un like. Ça te rend service et ça me rend service. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.